à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente de vous retrouver. Et elle s'est rendue compte qu'il ne lui restait plus que 3 palettes dans toute sa collection à tester. Après elle aura tout fait. La petite NYX Nude que Nicole elle a essayé mais qu'elle ne vous a pas montré. La Glitter Goals de NYX aussi qu'elle a utilisé Nicole mais c'était avant de lancer sa chaîne donc elle ne vous les a pas montrés. Et il reste Mama Godot, la toute dernière, la Norvina. Et après ça, Nicole, elle aura fait toutes ses palettes et donc ça y est, Nicole, elle sera libre, elle pourra réutiliser ses palettes sans se dire mon dieu, mais il y en a que je ne vous ai pas montré. Elle pourra faire tous les looks qu'elle veut, inspirée par tous les trucs qu'elle veut. Il en faut peu pour être heureux et Nicole, elle est heureuse d'avoir bientôt fini de tester toutes ses palettes. Bien sûr, il y en a des tas qu'elle a envie d'avoir encore, mais pour l'heure, Nicole, elle se dit qu'elle a plutôt bien géré sa consommation puisque elle aura tout testé. Donc aujourd'hui, elle a décidé d'utiliser non pas la Norvina puisque c'est Godot, c'est la dernière qu'elle testera. Ça sera la magique, la merveille, la seule, l'unique. Nicole, elle se fait monter la hype. Elle se sent prête. D'ailleurs, Nicole, elle a une anecdote. L'autre jour, pendant le tournage, peut-être de la Hot Eyes justement. Nicole, vous savez, elle s'en sert toujours de miroir de cette palette. En bougeant la caméra, elle a fait tomber la light ring sur mes mères. Et Mémère est tombée du haut d'un tabouret de bar ouverte et elle a atterri ouverte comme ça. Genre, c'est le sol, elle a fait ploc, face contre terre. Rien. Aucun phare n'a pété. Il y a celui-ci qui est sorti de son socle. Le pan a sauté, quoi. La barquette, pas le phare, pas comme avec la Trixie. Donc Nicole, elle a pris très précautionneusement le pan, elle l'a remis dedans et je suis absolument bluffée parce que elle a pas pété. Et je vous jure, hein, quand je l'ai vue face contre terre là, c'était le chat de Schrödinger. Je me suis dit mon dieu, j'ose pas la retourner parce que elle est foutue et je m'en serais même pas servi. J'ai eu trop peur et elle est entière. Nicole peut jouer au loto et elle pourra vous tester cette palette bientôt. Et donc aujourd'hui, on va utiliser ces deux là parce que Nicole, elle vous l'a jamais montré. Et puis de toutes ces palettes, finalement, il n'y a que les NYX que Nicole, elle a vraiment pas réussi à utiliser correctement. Il y a que les NYX avec lesquelles elle est fâchée. Et Nicole, elle est débutante encore. Ça fait un peu plus d'un an, elle a progressé, certes, mais elle est encore très débutante. Et donc, elle se dit que peut-être qu'elle a pas le niveau pour pouvoir se démerder avec ça. Et finalement, après tout ce temps, Nicole se dit pourquoi pas réessayer une palette NYX. Du coup 2 pour voir où Nicole en est maintenant qu'elle a testé presque toutes ses palettes, qu'elle a testé pas mal de marques maintenant. Et puis Nicole ces derniers temps elle vous a fait énormément de maquillage coloré, donc c'est l'occasion de se faire un petit make-up nude. Nicole elle va y aller tranquillou, hein, on va pas faire un truc compliqué parce que je suis pas sûre de réussir toujours à me servir de cette palette, mais j'ai envie de lui laisser une chance et ça me permettra d'évaluer où j'en suis par rapport à NYX. NYX c'est mon baromètre de progression. Je sais que c'est pas une nouveauté, en plus elle fait du bruit, il y a un truc qui se balade dedans, j'ai aucune idée de ce que c'est. Aujourd'hui, on va se faire un petit make-up nude avec NYX et on va voir si Nicole, elle arrive enfin à faire quelque chose de bien avec ses palettes. C'est parti. Nicole, elle s'attache les cheveux, elle met sa base Anastasia parce que oui, cette fois, on va utiliser la base Anastasia là. On va leur donner toute leur chance pour essayer de faire quelque chose de bien. Et puis, on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, Nicole elle a mis sa base sur les yeux, Anastasia Beverly Hills, la mini eye primer et le baume à lèvres Muru Butter de Physician Formula. Bon, là du coup le combo des deux avec le teint pas fait, ça me donne une allure pas terrible. Donc on va vite se maquiller. Elle est très blanche la base Anastasia, donc du coup, elle se voit beaucoup quoi. Je vois souvent sur les vidéos YouTube, les gens qui utilisent la base P. Louise en teinte 2, ça se font carrément à leurs paupières et à leur teint. Ils font leur teint avant, ils mettent la base sur les yeux et pouf, on dirait que tout le teint est fait et unifié. Tu fais tout ton teint, tu unifies. Tu mets la mini eye primer, ça te fait pas un teint unifié, moi je te le dis. On va s'atteler à cette petite palette. Nicole elle va aller chercher ce marron là qui est un marron plutôt froid. Il est un peu satiné, on dirait dans le pan. Nicole a fait un pauvre swatch là. Ça se voit pas sur le swatch, mais ça se voit dans le pan. Nicole elle tapote bien son pinceau parce qu'on sait que NYX a des fards qui sont poudreux et on va venir l'appliquer en coin de paupière. Faut pas que je parte avec un a priori, ça c'est le plus dur. Et j'ai été tellement traumatisée par NYX. Je veux pas y mettre de la mauvaise foi. J'ai vraiment envie de réussir à utiliser une palette NYX. Je vous jure, là on a de la pigmentation. Donc elle tapote. On va faire juste le coin externe pour l'instant, comme ça en oblique. Elle va faire le deuxième œil, Nicole. C'est assez sec en fait, on va le rentrer un peu plus. Du coup, vu que sur l'autre côté on est rentré quasiment à l'intérieur de l'œil. J'ai du mal à placer là où j'ai envie de le placer. Et finalement, le fait qu'il ait l'air d'y avoir des petites marques dans le pan, moi je le vois pas.
Donc c'est très bien, et vu que je voulais un marron qui soit pas trop chaud, c'est bien. Nicole elle va aller chercher le pinceau numéro 12 de Refer qui est un pinceau boule aussi, mais j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû utiliser celui-là pour le marron foncé parce que du coup il est plus large que le 231 et par rapport à la taille de ma paupière il est assez épais. Mais ce n'est pas grave. Et Nicole elle va aller chercher un marron un peu plus clair, bah je suis juste à côté je pense, celui-ci, pour venir travailler sans creux de paupière. Ça me fait bizarre de faire un maquillage marron. Et on va... Allez, dans le creux de paupière. Ah, celui-là, il est plus facile, j'ai l'impression. Quand elle reprend celui-là pour redonner de l'intensité. Elle retravaille transition. Et on fait l'autre côté, je vais reprendre. Where is my palette? Vous voyez la différence de tonalité dans la palette? Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Et sur l'œil, finalement, la différence, elle est pas aussi intense. Ah, j'ai oublié de mettre un beige! En plus, si Nicole a oublié de mettre un beige, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Bon, Nicole, elle commence à le poser, puis elle viendra dégrader avec le beige. Mais celui-là fort et ça se passe bien. Est-ce qu'on va aller vers une réconciliation? J'aimerais bien me réconcilier avec NYX. Après, je vais pas courir forcément après leur palette, parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont vraiment une harmonie qui me plaise à mort. Mais je sais que l'autre, donc la Ultimate colorée, c'est ma toute première palette, j'ai envie de réussir à faire des looks avec, il y a une valeur sentimentale. Donc j'ai envie de me réconcilier avec NYX et puis on sait pas les prochaines sorties ce que ça va nous réserver. Nicole elle prend ce petit pinceau NYX pour aller chercher le beige qui est cette teinte ici présente. La palette Avatar elle m'a pas du tout attirée. Déjà parce que je suis pas une grande fan d'Avatar. Je m'ennuie un peu, c'est long. Donc déjà de base une collab avec Avatar c'est pas le truc qui va le plus me donner envie d'acheter une palette vu que je suis pas fan. Et en plus de ça, moi je suis assez classique hein. J'aime bien les palettes avec des fards carrés ou des fards ronds. Allez, ou des fards avec des petites formes comme sur la Hidden Eyes. Mais voilà, mais une palette où il y a des demi-cercles, des machins, des trucs. Mon œil il a du mal, j'aime pas. Ça me bloque un peu en fait. C'est très primaire comme réaction. J'aime bien les pannes assez classiques quoi. Ça a bien aidé le dégradé je trouve. Nicole va faire pareil de l'autre côté. Elle en met sous son sourcil. J'aurais dû commencer par là mais c'est vrai que ces derniers temps j'oublie tout le temps de faire cette étape alors qu'elle est quand même franchement pratique. Nicole elle va reprendre un petit peu de son marron intermédiaire pour venir reprendre son dégradé parce que le beige il a quand même pas mal en paix d'intensité. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. On va croiser les doigts pour que ça continue ainsi. Après j'avoue ça va pas m'enjailler outre mesure hein, une palette de nude comme ça. Elle est sympa pour l'instant. Les marrons sont pas trop rouges donc j'aime bien. Mais je vais pas tomber de ma chaise avec une harmonie comme ça. J'aime la couleur vous le savez. Vu qu'on va rester un peu dans les mêmes teintes, mêmes esprits, je pense que je vais pas faire de cut crease. Et Nicole elle a envie d'aller chercher finalement la teinte la plus pop de la palette. C'est cette espèce de orange. Et elle le prend avec un pinceau plat. Et elle va venir le mettre bah dans le trou sur sa paupière mobile. Oh là là, voilà. C'est ça que j'aime pas avec NYX. C'est transparent. Je vais essayer avec un autre pinceau. Nicole elle va prendre celui-ci qui est un pinceau estompeur classique. Ah, c'est un peu mieux. Donc finalement fallait pas que j'utilise un pinceau plat. Ça reste quand même assez transparent. Hein. Mais la teinte elle est mignonne. Nicole elle va essayer d'en prendre un tout petit peu plus. Voilà. Et pour l'instant j'ai pas de chute quasiment. Donc visiblement utiliser une base ça change tout déjà. Quand je les avais utilisées à l'époque j'avais pas de base. J'avais mis l'anti-cerne il me semble. C'était pas fou. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Je suis vraiment très agréablement surprise. Ça s'est jamais passé comme ça jusqu'à maintenant avec une palette NYX donc on est content. Quand je les avais utilisées, comme je disais, j'avais pas de base et donc j'avais zéro pigmentation, ça faisait des taches. Ça accrochait pas ma paupière et ça faisait énormément de chutes et là j'ai vaguement, mais alors vaguement un tout petit peu de chute, c'est rien du tout. Pour moi ça compte même pas, je compte même pas ça comme vraiment des chutes, tellement c'est dérisoire. Donc je suis contente, on va se réconcilier mes mères, je crois. J'ai failli la faire tomber. Je vais pas utiliser les teintes irisées de cette palette je pense, parce que j'ai envie d'utiliser la Glitter Gold. Avouez quand même, les paillettes elles sont belles. Franchement les paillettes elles sont belles. J'ai pas de colle à paillettes, j'ai plus de préfixateur. Donc je prends des risques, il y a des chances que je me retrouve avec toutes les paillettes sur les joues. Mais Nicole elle va prendre le risque parce qu'elle a envie de vous la montrer, elle est tellement mignonne cette petite palette. Et on va utiliser un fard pour le coin interne et puis un fard pour la paupière mobile je pense. C'est vraiment du glitter quoi. C'est pas un truc opaque. Je vais mettre celui-là je pense sur ma paupière mobile et Nicole elle va le mettre avec le pinceau plat. Ah au pinceau ça s'applique, enfin ça s'applique, ça s'étire pas, mais ça se pose. Donc on va agir en fonction. Nicole elle va aller
les poser. Là, il n'y a même pas besoin d'y aller au doigt, vous voyez? Ça se dépose. Et c'est très 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 joli. Il faudrait que je la sorte plus souvent parce qu'on est vraiment sur de la paillette. On n'est pas sur du fard irisé. Donc c'est beaucoup plus impactant. Et quand des fois il y a des fards qui sont juste métalliques, ça pourrait être pas mal. Elles sont pas trop épaisses. J'adore. J'aime beaucoup. Je fais le deuxième œil et je vous montre ça de plus près. Aujourd'hui c'est pas très lumineux, c'est dommage. C'est toujours mieux pour les paillettes d'avoir une journée lumineuse. Je sens que ça chute par contre, mais parce que j'en prends beaucoup aussi. Et que comme je vous dis, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de base à paillettes, il n'y a rien. Je suis pas dans une position très confortable, mais regardez comme elles sont jolies. Et vous voyez, finalement, le reste est plutôt bien fondu, hein. Ça s'est plutôt bien passé. Nicole, elle va couper, elle fait son teint avec les produits de sa rotation make-up. Et puis on se retrouve pour le rat-cils, le coin interne et tout ça. À tout de suite. Et revoici Nicole. Nicole, elle a fait son teint. Elle a pas mis de primer, elle a mis son sérum teinté qui unifie comme il peut ses boutons. Elle a mis le Colourpop en anti-cerne. En bronzer, elle a mis le Big Bronzer de chez Nocibé. En blush, elle a mis la teinte Armel de la palette Fais-moi rougir de Martin Cosmetics parce qu'elle voulait des joues un peu chaudes, un peu peps, même si elle a beaucoup estompé parce que vu qu'on est dans les bruns, je voulais pas non plus que ça fasse un choc des cultures. Ça mène juste à la petite bonne mine qui va bien. En highlighter, Nicole, elle a mis le petit champagne rosé de Éblouis-moi qui s'appelle Audrey d'ailleurs. J'en profite pour faire un petit coucou à Audrey. Elle se reconnaîtra. Et sur mes sourcils, j'ai mis le Brow Fix de Charlotte Tilbury. Il commence à être au bout, je crois, parce que il fait des bouloches en fait au fond du tube. Les deux, ils font des bouloches au fond des tubes, donc je pense que ça veut dire qu'ils sont quasiment au bout en fait. Et du coup, bah forcément, le peu de produit qui reste au fond, il sèche un peu, il s'épaissit. On va essayer de les finir ce mois-ci le plus vite possible. Enfin, celui-là, ça m'ennuie parce que j'ai pas de backup. Celui-là, c'est pas le sujet. Donc voilà, et elle a poudré tout son teint avec sa poudre d'habitude. Nicole, elle a pas fait trop fort. Elle pourra le corser un peu si elle veut quand elle aura fini le maquillage des yeux. Et donc, on va reprendre notre petite palette NYX, la Ultimate Queen. Et Nicole, elle va retourner prendre son marron plus foncé. Et en fait, on va venir l'amener au ras cils. Avec juste la pointe du 231 pour donner de l'intensité. Et on travaille la petite liaison là. Nicole est en train de faire une tache. Et on le reprend. Elle remonte un peu là-haut, Nicole. Et elle reprend son petit fard un petit peu marron, un peu plus clair, avec le numéro 12 de Refer. Et on va venir juste un petit peu dégrader le bas, pour que ce soit pas trop brutal, vous voyez. Voilà. Et les bords de la forme, on les dégrade avec cette teinte, pour que ce soit plus fondu. C'est pas mal là, le dégradé, c'est bien fait je trouve. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Hop. On remonte et on va étirer un petit peu comme de l'autre côté et on revient dégrader le bord de notre forme. C'est vrai que ça souvent je le fais pas. Souvent Nicole elle dégrade pas les bords de ses formes. Et en fait, bah là, aujourd'hui, je trouve ça très joli de l'avoir fait. J'ai du mal à comprendre la morphologie de mon œil sur comment je dois étirer mes parts, en fait. Mais vu que ça tombe pas pareil, là, j'ai tendance à étirer par l'extérieur, et là, je vais avoir tendance à étirer vers le haut. C'est très étrange. Et là-dessus, on va un petit peu ornementer, on va rajouter des petits trucs. Ah oui, en fait, j'ai eu des chutes de paillettes, mais c'était à s'y attendre. Hein. Nicole a pris un tout petit peu de ce fard-là, là, pour venir apporter un tout petit peu de lumière là. Oula, ça marche hein, la texture est assez surprenante ma foi. Mais du coup j'y vais que avec la pointe de mon pinceau. Il est crémeux ouais, c'est surprenant venant de NYX. Après il n'y a pas d'irisé dans mon autre palette NYX, mais j'ai pas souvenir qu'ils étaient crémeux comme ça, les lumineux. Enfin il n'y avait pas de lumineux. J'ai pas souvenir qu'il y avait des textures crémeuses un peu comme ça dans l'autre palette. Donc voilà Nicole, elle fait pareil de ce côté là. Elle en met un peu sous le sourcil. Pour moi j'aurais testé un lumineux de la palette. Du coup ça va faire tomber un peu la forme. Nicole elle va redégrader un petit peu vers le haut là. J'aime bien, je suis contente. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de make-up. Alors oui c'est un make-up censé être nude, mais on n'est pas du tout sur un make-up naturel et léger, comme vous pouvez le voir. Nicole elle sait pas trop faire, hein, les make-up super naturels, hyper doux, de quotidien, vraiment passe-partout. Nicole elle sait pas trop faire en fait. Là ça fait tout de suite un make-up beaucoup plus glam et beaucoup plus soirée. Mais bon, c'est joli non? On va aller chercher ces petites paillettes là, celles-ci je pense, qui ont l'air d'être les plus claires. À part le argenté, mais vu qu'on est sur un look marron chaud, j'ai pas trop envie de mettre un argenté. Et elle va venir les appliquer dans son coin interne. Les petites glitters.
C'est mignon. Alors c'est très pailleté du coup. Hein. C'était peut-être pas le choix le plus adéquat. J'ai des chutes de paillettes de partout. Mais c'est lumineux, c'est joli. Ça amène quelque chose en tout cas. Encore, prend son gros pinceau, essaye d'enlever un peu les chutes. Et voilà, on en a fini pour les fards. Nicole va s'approcher de vous pour les montrer de plus près. Nicole est dans une position toujours aussi inconfortable. Et voici les fards, le travail des fards. Vous voyez, le coin interne, il ramène vraiment de la lumière. Le glitter que Nicole elle a mis sur la paupière un peu bronze, il est très très beau. Les marrons, ils sont plutôt chauds. Vous voyez, c'est plutôt bien dégradé. J'ai pas trop de taches. Attendez, Nicole va se rasseoir. Ouais, moi je trouve que c'est plutôt très joli, en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je suis super agréablement surprise. J'ai trop bien fait de faire cette vidéo aujourd'hui parce que, au bout d'1 an et 3 mois, Nicole a enfin réussi à dompter une palette NYX. Franchement, ça s'est pas trop mal passé au niveau des mats. Ça sera jamais pour moi les fards les plus agréables à utiliser. Ils glissent pas sur la paupière. Ils sont pas crémeux, ils sont pas ultra agréables. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai quasiment pas fait de chute, voire même pas du tout. J'ai réussi à obtenir une bonne intensité, j'ai réussi à les fondre ensemble. J'ai pris le temps de bien les travailler. Donc ça prend un peu plus de temps que d'autres marques, que Oden's Eyes par exemple, ou Natasha Denona, où là... C'est tout blendé, c'est magnifique. Là, ça prend un peu plus de temps. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Ça fait plaisir. Donc, il faudrait que je reteste mon autre palette NYX, la colorée. Et comme ça, je pourrais voir si c'est celle-là qui est au-dessus du lot. Et la petite glitter gold, là, bah écoutez, je pense que vous pouvez le voir. Les glitters sont absolument sublimes. Si vous aimez les paillettes, moi je recommande. Je trouve que c'est très beau. Je trouve que pour les looks nude et tout, les trois là, je les trouve très intéressants, très sympas. Ça fait tout de suite un look soir. Et j'aime beaucoup. Alors après, je pense que c'est mieux l'utiliser avec une colle à paillettes. NYX, ils ont une glitter glue, je crois. Ou avec la potion de Carla. Enfin bref, des produits qui collent les paillettes parce que là, Nicole, elle en a pas. Et elle peut pas mettre de spray fixateur parce qu'elle en a pas non plus. Je vais sans doute me retrouver avec beaucoup de chutes de paillettes au fur et à mesure de la journée. Pour l'instant, j'ai un peu de chutes de paillettes. Mais c'est rien, enfin c'est pas trop énervé. Franchement, je m'attendais à pire. J'ai des fards lumineux dans des palettes où les paillettes tombent beaucoup plus que ça. Donc c'est super positif. Et ça, bah écoutez, ça sera jamais ma palette préférée. Mais ça s'est bien passé, c'est sympa. Nicole, elle va couper. Elle fait son crayon, son liner, son mascara. Et puis elle vous reprend pour la conclusion. Même si on a déjà plus ou moins conclu ici. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Alors, pour finir son look, Nicole, elle a mis du crayon bronze du code de Beauty Bay. Elle s'est dit que ça ferait un petit rappel avec le glitter lumineux un petit peu bronze. En liner, elle a mis le Epic Ink de chez NYX qui commence à être en fin de vie lui aussi. Il a le bout des poils qui s'effiloche. En mascara, le Atomic de Martine et là ça devient vraiment dur. La brosse, elle arrive même plus à choper bien mes cils tellement il est plein de résidus un peu épais, de mascara séché du fond du pot. Pour les lèvres, Nicole elle a mis... J'en ai pas sur les dents. Hein. Béatrice, son rouge à lèvres préféré, elle s'est dit qu'avec un look marron comme ça, fallait le full glam avec Béatrice sur les lèvres. Et j'adore les rouges à lèvres Martine. Voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo. Alors, est-ce que Nicole est réconciliée avec les produits pour les yeux de chez NYX? C'est un peu tôt pour le dire. Je pense qu'il faut que je reteste sa petite sœur colorée, mais quand je l'aurai retesté, on verra si c'est une trêve ou une réconciliation. En tout cas, pour l'instant, c'est une trêve. Je suis super contente de mon maquillage, je le trouve joli. Je me suis bien amusée à le réaliser au final. J'ai fait un pas vers NYX, NYX a fait un pas vers moi, et on verra la suite. Voilà, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous avez envie de soutenir Nicole. Ça lui ferait énormément plaisir. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. Il y a du soleil et des nanas, on va s'enfouir jusque là. C'est un truc qui part en jamelle.